Bonjour à tous, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Vous aurez, je pense, compris, on se retrouve un peu dans mon restaurant. Je viens d'avoir les clés et je suis en présence de Maël, mon associé du coup. Enchanté. Donc Maël qui est venu du coup à Charleville-Mézières parce que le restaurant se trouvera du coup à Charleville-Mézières. Donc pour faire un petit peu un état des lieux, un petit peu avec moi, de se mettre d'accord sur comment agencer le restaurant, etc. Donc étant donné que Maël est de Nantes, on va tout de suite vous expliquer un petit peu le parcours, tout ça, vous allez tout de suite comprendre. On va s'intéresser à Maël en fait aujourd'hui, c'est ça, tu es le centre. Ah, moi, Tu es le centre. Donc en fait, l'objectif de la vidéo, c'est simple. En fait, j'ai envie de faire ce contenu-là pour les personnes qui hésiteraient peut-être un petit peu à se lancer dans la restauration et leur donner peut-être des éléments de solutions, de clés pour peut-être pouvoir se lancer. Bref, ceci étant dit, donc Maël, j'aimerais bien... Bonjour, ça va? Ça va. Moi j'aimerais bien déjà que tu fasses genre une petite intro c'est quoi ton parcours, genre très grossièrement, hein, scolaire, tu vois, déjà, parce que je sais même pas d'ailleurs, c'est quoi ton parcours scolaire, tu vois. Si, t'es un côté ingénieur, je crois, non, t'as fait un côté, oui. Un vrai côté, un vrai côté. Donc vas-y, non, juste déjà, au moins d'où tu viens. Alors, je viens de Saint-Malo à la base. J'ai grandi entre la Normandie et la Bretagne et j'ai fait mes études à Rennes. Je suis rentré dans une école d'ingénieur à Rennes en génie mécanique et j'ai fini mes études en Finlande. Après ça, j'ai décidé de poursuivre l'aventure à l'étranger et je suis parti au Canada pendant 6 ans. Voilà, j'ai travaillé dans l'aéronautique. Et après 6 ans au Canada, j'ai eu envie d'une autre expérience d'immigration en fait, et je cherchais un endroit dont je ne connaissais rien du tout, ni la langue, ni la culture, ni la gastronomie, et voilà. Et par élimination, c'est tombé sur le Japon, et donc je suis parti au Japon avec pour but d'y passer 1 an et découvrir. Et ça m'a beaucoup plu, j'y suis resté 2 ans. Ouais. J'ai découvert là-bas les ramen et ça a été un coup de foudre instantané. Et pendant 2 ans, t'as pas travaillé dans un restaurant de ramen? Pas du tout. Pendant 1 an, j'étais en sac à dos en fait, à traverser le Japon. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir un peu toutes les régions du Japon et du coup essayer beaucoup de plats, mais beaucoup de ramen différents, ce qui m'a forgé en fait inconsciemment une culture du ramen, voilà. Et j'ai voulu, et pour rester au Japon, j'étais prof d'anglais pour les maternelles. Voilà, j'ai pris un visa pour pouvoir, parce que c'est une immigration très sélective au Japon, donc il n'y a pas beaucoup d'options et moi je pouvais faire ça, donc j'étais prof d'anglais et après 2 ans au Japon, je suis tombé par hasard sur Toru, qui est mon maître ramen, entre guillemets, qui est un chef japonais, mais qui vit en Nouvelle-Zélande. Et on a sympathisé, autour de pas mal de petits verres de saké à l'époque. Et il m'a proposé de venir en Nouvelle-Zélande pour m'apprendre à faire des ramen. Et donc 3 mois plus tard, j'étais chez lui à Auckland et j'y suis resté 1 an. J'ai tout appris. J'ai travaillé à ce moment-là, j'ai eu ma première expérience en cuisine où j'ai travaillé. Alors en fait, quand tu allais là travailler avec Toru, est-ce que tu avais déjà l'intention, est-ce que tu y allais pour te faire une expérience, te faire de l'argent en Nouvelle-Zélande et travailler en Nouvelle-Zélande, ou est-ce que tu avais déjà en tête l'idée d'ouvrir ton Non, c'était que pour ouvrir mon restaurant. Donc déjà, c'était déjà très clair dans ta tête. Donc comment t'es venue cette idée-là déjà en fait? Alors, en fait, la naissance du projet du restaurant, ça va de pair avec l'envie d'entreprendre. J'avais bossé, donc toutes mes expériences de boulot précédentes, je bossais que pour des grosses boîtes avec plus de 1000 employés en général. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre.
se rendre compte un peu qu'on est juste un pion ou qu'on se donne à fond, qu'on fasse rien, ça ne change rien pour les résultats de l'entreprise. Et ça m'a donné envie de me lancer à mon compte. Donc j'étais à Montréal au Canada et il y a une culture du restaurant là-bas, il y a un choix, il y a des concepts extraordinaires. Et ça me plaisait, il y en a beaucoup qui me plaisaient beaucoup, que j'imaginais qui marcherait très bien en France. Et donc je me suis dit, si jamais un jour je me lance à mon compte, j'aimerais que ce soit un restaurant. D'accord. Donc c'était une idée voilà, qui était loin dans le fond de ma tête. Et petite question, j'en profite, est-ce que est-ce que dans ta famille ou dans ton entourage, t'as des entrepreneurs en fait qui ont déjà Oui, mon père avait, alors pas dans la restauration, lui il était dans la marine marchande, mais il avait sa boîte aussi. Il avait sa boîte. Ouais. Et mis à part ton père, t'as d'autres personnes dans ta famille qui sont entrepreneurs ou pas du tout? Je me suis jamais posé la question. Directement non. Non, je pense que c'est. Ça vient de toi, ouais, cette envie-là. C'est mon père, du coup. Ouais. Probablement. C'est quand même il y a quand même. Ok. Bon, ça inspire, c'est sûr. Mais c'était pas la démarche de je veux faire comme mon père. Mais par contre, c'est sûr que d'avoir au quotidien quelqu'un qui est dans cet univers de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose du coup qui peut-être m'a pas fait peur en tout cas, vu que j'ai vu que lui s'en sortait bien. Ok. Et donc ça a mûri quand même un petit peu dans ta tête parce que dans ton parcours parce que quand tu étais dans ton parcours pour faire un voilà, on va pas trop rester là-dessus. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Quand je suis sorti des études et que j'ai commencé à travailler, je me suis jamais dit que j'aurais un jour ma boîte. C'était pas du tout dans mon esprit. Donc c'est assez neuf quand même. Alors oui, ça fait 7 ans quand même. Oui, ça fait. Mais de l'idée jusqu'à aujourd'hui, voilà, 7 ans. Voilà, mais disons que j'ai eu les premières. Bon, après, il y a aussi l'Amérique du Nord qui est très portée sur l'entrepreneuriat, des mentalités qui sont plus, qui encouragent un peu plus de se lancer. Ouais. Donc peut-être que vivre au Canada aussi m'a inspiré de donner ma chance également. Ça c'est possible, mais après à quel degré, j'en sais rien. Ok. Et du coup, donc Toru a été l'élément un peu déclencheur qui t'a poussé à commencer le projet. Donc je suis arrivé au Japon, j'ai découvert les ramen. Je me suis dit, si jamais un jour je vais dans un restaurant, ça sera un restaurant de ramen. Donc on était encore sur l'idée derrière, mais je me suis dit, je me lancerai pas tout seul parce que j'y connais rien en cuisine à cette époque-là. Et j'ai besoin d'un associé qui apporte la connaissance en cuisine. Et donc je faisais pas forcément à ce moment-là de démarche pour apprendre le métier. J'ai pas essayé de travailler dans un restaurant de ramen. J'étais dans une autre phase de ma vie. Et en rencontrant Toru, c'était l'élément déclencheur, c'était l'opportunité que j'attendais en fait dans ma tête. Toutes ces 2 années au Japon, ou un peu également avant au Canada. Et donc quand il m'a proposé viens en Nouvelle-Zélande, j'ai dit banco tout de suite. Ok, donc du coup tu as été en Nouvelle-Zélande, il t'a montré en gros comment fonctionnait. Donc c'est ça, il m'a appris la théorie. Je suis resté à peu près 9 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai appris avec lui la théorie, j'ai appris la pratique en travaillant dans un restaurant de ramen à Auckland pendant 8 mois du coup. Donc ça c'était vraiment pour comprendre un peu la dynamique en cuisine, acquérir les automatismes et gagner en efficacité aussi. Et donc je travaillais 4 jours par semaine et les 2 jours suivants, le vendredi, je travaillais du lundi au jeudi, le vendredi je faisais mes bouillons et le samedi j'allais chez Toru et je lui faisais goûter mon avancement et il me faisait un retour d'expérience pour trouver mes recettes en fait. Et donc après 9 mois on s'est établi que j'étais prêt à y aller. Et donc et là du coup t'es moi j'ai établi que j'étais prêt à y aller parce que pour un japonais on n'est jamais prêt à rien. Mais voilà, donc je suis rentré en France et j'ai commencé à chercher un local et j'ai ouvert en 2020.
Ok, donc du moment où tu es rentré en France et l'ouverture, et en gros, au moment où tu as lancé vraiment le projet en France et l'ouverture, il s'est passé combien de temps? Alors, À peu près. au moment où j'ai lancé le projet, ça c'est difficile de trouver une date de début de projet parce que est-ce que c'est ma rencontre avec Toru? Est-ce que Non, en plus c'est... quand tu es rentré en France, quand tu savais que tu Parce rentrais que- en oui, France et que oui, tu allais lancer un truc. Tout le développement des Oui, recettes non. fait partie aussi de. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je dirais 1 an et 3 mois environ. Quand je suis rentré en France, le temps de me rétablir, faire tout l'administratif qui fait bien plaisir en France. Et de vraiment d'attaquer. Alors moi j'ai attaqué sur la compta, bien comprendre la comptabilité. Ok. T'as commencé par ça. Avant le reste. Puis les formations, puis mon emménagement à Nantes, la recherche d'un local. Alors ça m'a pris 6 mois pour trouver un local et 6 mois pour ouvrir. Alors peut-être on va en parler Alors après, mais... du coup, si vous êtes sur Nantes, 31 rue Fourré, c'est ça? 31 rue Fourré. Vraiment, manger les meilleurs ramen de France. De France. D'Europe ou de... Alors, je ne suis pas là encore en Roumanie, donc je ne sais pas là-bas s'ils ont des meilleurs ramen que moi, mais pour le reste, c'est garanti. Ok, donc là, du coup, tu as... alors, du coup, Ichigo-ichi, le nom du restaurant. Et du coup, ça, tu l'as depuis combien de temps, là, ce ramen-là? Il est ouvert Alors, depuis... on a ouvert le 17 août 2020. 17 août Et donc, 2020. maintenant, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ok. Et est-ce que tu peux communiquer un peu, genre, le chiffre d'affaires de ta première année, ou c'est des choses que tu veux conserver? Oui, bien sûr. Pour donner une ordre d'idée, la quoi. première année, alors il faut savoir qu'on a très bien démarré. Et on a fait, autour de 350 000 euros. D'accord. Voilà. Donc c'est un très beau démarrage. C'est un très beau démarrage. Ouais, ok. Et ok. Et du coup, justement, là, après, vu que cette première année-là a été totalement réussie, c'est pour ça que là, aujourd'hui, tu viens d'ouvrir finalement un nouveau restaurant. C'est ça. J'ai ouvert le 1er septembre 2022 un autre restaurant qui s'appelle Ichizen, et qui est un restaurant de donburi pour le midi. Donc donburi, c'est un bol de riz avec une garniture sur le dessus. Et le soir, c'est un izakaya, donc l'équivalent espagnol du bar à tapas ou du pub anglais. C'est vraiment un endroit où on va boire un coup. Convivial, after work, et ça commence en after work. Et puis on a toute la partie dîner où c'est plein de petites choses japonaises à manger. Donc pareil, même rue Fourré, mais là c'est même rue Fourré à 200 mètres. C'est au combien là, du coup c'est au 11. Voilà. Donc tout est concentré là-bas. C'est ça, c'est Little Tokyo. Oui, donc alors je voulais passer d'un truc, moi qui me... Enfin, je sais pas si tu le ressens comme ça ou pas, mais moi j'ai l'impression que depuis le Covid quand même, il y a un petit peu un message sur la restauration qui c'est un sale boulot, tu vois, un peu. T'as beaucoup, je trouve, le message dans les médias de... voilà, les gens qui travaillent en restauration se rendent compte en fait que voilà, c'est dur, c'est machin, et du coup ils changent de travail, ils vont dans un autre secteur, etc. Je trouve que tu as beaucoup ce message-là, et moi j'ai envie d'un peu contrebalancer ce message-là, parce que personnellement je trouve, enfin en tout cas moi je viens d'un secteur où c'était très ordinateur, marketing digital, machin, etc. J'en avais marre d'être devant mon PC et de mon machin, tu vois, et quand justement j'ai travaillé avec Maël, qui m'a lui pour le coup montré un peu tout, c'est un métier où, je veux dire, oui, évidemment que c'est dur. Évidemment, il y a des choses qui sont compliquées. Évidemment que c'est plus facile d'être dans un bureau, etc. Mais c'est quand même, je trouve, un métier qui se rapproche un peu de la vraie vie, quoi. Où on voit des gens tout le temps, où on partage une passion. Et je trouve qu'on ne met pas assez ce message-là. Enfin, je trouve que le message d'après-Covid, où le métier est dur et on ne faut plus aller bosser en restauration, il m'énerve un peu, tu vois, en fait. Et je voulais savoir ce que tu penses de ça. Faites pas ça. C'est vrai, le message que tu as non, bien sûr que non. Alors, pour moi, c'est un très beau métier, forcément. C'est celui que je fais depuis 3 ans maintenant. Oui, c'est difficile, mais comme tous les boulots. Après, moi, étant donné que c'est mon restaurant, j'en suis passionné, et donc tous les jours, je le vois pas. Ça paraît complètement cliché, mais j'ai pas l'impression de travailler. Voilà, j'ai l'impression de faire avancer mon restaurant, mais c'est pas le matin quand j'y vais, j'ai pas l'impression de me dire je vais au travail. Tu vois,
Après, ça c'est un peu peut-être le problème de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a difficilement un début et une fin dans la journée. C'est en non-stop en fait. Donc peut-être c'est ça le fait que j'ai pas l'impression d'aller au travail parce que j'y suis tout le temps. Mais voilà, je me souviens très bien dans mon job précédent, un matin sur deux, je voulais pas me lever. Aujourd'hui, je me suis jamais posé la question est-ce que je me lève ou pas je me lève. C'est déjà fort, quoi. Ah bah ça n'a rien à voir avec. Enfin pour moi c'est ça. J'ai trouvé. Alors dans la vie on change, on fait plein de trucs, mais enfin on peut faire plein de trucs, mais moi là pour l'instant j'ai trouvé ce qui me plaît. Ça, c'est clair et net. Et oui, le métier de la restauration est en transformation. Alors je peux difficilement parler d'avant parce que je n'ai pas connu. Mais quand je suis arrivé dans le domaine, je suis arrivé à un moment charnière. En effet, le Covid a changé beaucoup de choses. Je pense que le métier évolue, on travaille différemment, la clientèle évolue, les demandes évoluent. Et donc, il faut arriver à suivre cette nouvelle donne. Et je pense honnêtement que c'est pour le mieux. Parce qu'il y avait de ce que j'entends, il y avait des pratiques pas forcément géniales partout dans la restauration. Alors, je parle pas de tout le monde, mais je pense que ça existera toujours un peu dans tous les cas, des pratiques un peu de peut-être, mais je pense qu'il y en avait peut-être beaucoup dans la restauration, contrairement à d'autres métiers. Et je pense que le fait qu'il y ait une grande pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui dans la restauration et qu'il y ait moins de jeunes ou de gens qui veulent en faire, a mis un peu le haut-là sur ces pratiques et du coup l'employeur doit s'adapter et être plus ce qui rajoute de la difficulté pour nous, mais plus flexible. Et au final, je trouve aujourd'hui tu es cuisinier, mais en fait tu as trop de possibilités en fait, tu es tellement recherché. Donc c'est c'est vrai. En vrai, aujourd'hui, tu deviens cuisinier, t'es bien quelque part. Donc t'as pas de chômage. Mais puis tu peux un peu choisir et tout, quoi, limite, quoi. Je pense. Si t'es bon, évidemment, si tu commences demain, tu choisis rien du tout, t'apprends. Mais si t'avais 5 ans d'expérience en cuisine, aujourd'hui, un cuisinier, tu vas travailler. C'est toi qui choisis où tu veux travailler, et je te dirais presque à quel salaire. Dans la mesure de. Enfin voilà, c'est un petit sujet qui me tenait à cœur parce que en fait j'ai trop l'impression que maintenant la génération qui arrive c'est vraiment devenir influenceur. Bon après je dis ça, j'ai une chaîne YouTube, tu vois. Mais les gars, il dans le sens où t'es derrière ton PC, oui mais j'ouvre un resto quand même, tu vois, donc ça va quoi. Mais tu passes ta vie derrière ton PC, ton machin, enfin, je sais pas, moi je trouve que, alors que le contact avec les gens, en tout cas moi c'est ce que je recherche aussi beaucoup, c'est le contact avec les gens, le rencontre, partager ma passion, je suis très sociable je pense de base, donc c'est aussi ça qui m'intéresse dans le métier, c'est de voir les gens tout le temps, quoi, donc, et de leur faire plaisir. Donc, moi je trouve ça génial, là où quand t'es derrière ton PC, ou je sais pas, t'es monteur vidéo, je sais pas, tu vois pas. J'ai l'impression que la société va de plus en plus vers s'enfermer avec soi-même, avec son PC et son côté digital, et on va plus rentrer dans ce mode-là. Et même si c'est un peu archaïque, la restauration, ça sonne un peu comme ça, je trouve. J'ai envie de la défendre et de lui dire que putain, c'est bien. Donc voilà, si vous êtes hésité, moi je vous encourage. Évidemment, c'est clair, je pense que je vais en chier. J'aurai peut-être certainement pas le même discours. Mais en tout cas, voilà. Du coup, voilà, quid de l'avenir, juste, on va pas non plus s'éterniser énormément, mais quid de l'avenir, donc là, t'es à combien de salariés, du coup, là, sur tes deux restaurants? Sur les deux, on est à 23. 23 salariés, ok, donc qu'est-ce que... équivalent temps plein, à peu près 16, je pense. Ok. Et donc du coup, tu t'arrêtes là pour l'ouverture de restaurant, ou c'est quoi à 10 ans ou 5 ans? Alors moi, mon objectif initial, quand j'ai décidé de me lancer dans la restauration, j'avais pour objectif d'ouvrir 3 restaurants. Ok. Donc de commencer par un, voir si ça me plaît, voir si ça marche. Mais si c'était le cas,
il y avait plusieurs étapes comme ça et d'arriver à un troisième restaurant. Pour l'instant, je suis au deuxième. Il faut attendre de toute façon au moins 1 an ou 2 pour être sûr que. T'as fait le deuxième en peu de temps en plus. En 2 ans. J'ai ouvert le deuxième en 2 ans. Donc je me laisse un petit peu 2 ans pareil pour voir comment ça avance. Stabiliser les équipes. Et puis, il y a un point, peut-être que tu parleras plus tard dans des vidéos futures, mais il y a aussi stabiliser ma vie personnelle. Parce que ça a été 2 ans en sprint. Et il est temps que je lève le pied un peu de l'étrier et de trouver un rythme plus sain, on va dire, pour ma famille et moi-même. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, tu arriveras à vraiment automatiser tout? Alors, automatiser tout, non, parce que c'est pas possible. Mais je pense, moi c'est ma vision personnelle, que pour être un bon chef d'entreprise, faut être là. Donc, tu peux pas tout faire à distance, tu peux pas tout régler. Si t'es pas là, ça part vite. Alors il faut des joueurs clés, c'est sûr, à qui reposer la confiance, mais il faut quand même être présent. Donc tout automatiser, non. Après, tu peux adapter ton rôle. Plus tu t'agrandis, plus tu peux adapter. Tu as un rôle moins de production où tu sors du service, par exemple, et tu fais plus de la gestion ou du management. Mais je pense qu'il faut quand même mettre les pieds dans son resto, sinon c'est toi qui l'as fait, c'est ton état d'esprit, c'est ton âme, c'est ton idée, c'est ton projet. Donc si tu t'en vas, c'est plus le tien. Donc il ne faut pas s'étonner après. Et donc voilà, une partie j'apprends à gérer 2 choses en même temps, 2 restaurants en même temps, ce qui est une grosse étape. En fait, c'est pas linéaire, c'est plutôt exponentiel comme charge de travail. Donc, parce que c'est ta première affaire, c'est la première business que tu lances, quel qu'il soit, c'est la première fois que tu lances un business, c'était restaurant. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'apprends tout. Donc ça reste encore assez jeune quand même. C'est une belle réussite sur les deux, parce que les deux fonctionnent bien. Merci. Mais je suis en constante apprentissage. Chaque nouvelle étape apporte un nouveau lot de problématiques, de solutions, de mise en place de processus pour justement essayer d'automatiser au maximum, mais en ayant quand même. C'est beaucoup sur des process, je pense. C'est beaucoup de process à mettre en place. Alors moi, c'est ma façon de travailler, parce que peut-être c'est dû à ma formation et à mon expérience personnelle et professionnelle passée, d'essayer de mettre des processus, des process un peu partout. Et essayer de garantir une certaine qualité grâce à une méthode de travailler identique à tout le monde. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Voilà, pour l'instant j'en suis là. Et si j'arrive à bien me libérer pour mon temps personnel et à la fois au travail, avoir quelque chose de moins pesant, là il y aurait un projet de troisième. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est intéressant. En tout cas, merci de ce petit témoignage, première apparition et peut-être bientôt une prochaine vidéo. En tout cas, je vais essayer de continuer à partager un petit peu voilà, l'avancement des travaux, etc. Je vais essayer de vous faire des nouveaux contenus là-dessus. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.